Le plancton, donc, c'est tout ce qui est microscopique dans les océans, tout ce qu'on ne voit pas. On ne voit pas, mais c'est extrêmement abondant en fait, en termes de biomasse, de masse des organismes vivants dans les océans. Le plancton représente 98% de la masse vivante dans les océans. L'autre 2%, c'est du poisson, des requins, des choses qu'on voit typiquement sur la télé. Donc c'est extrêmement abondant, c'est extrêmement important pour générer l'oxygène qu'on respire. Moitié de l'oxygène produit par la photosynthèse provient des océans. C'est aussi très important pour une pompe à carbone biologique qui amène, qui séquestre le CO2 depuis l'atmosphère dans l'océan. Donc c'est extrêmement important comme régulateur du système climatique de la Terre. Et enfin, c'est la base de la chaîne alimentaire. Donc s'il n'y a pas de plancton, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas d'autre. Oui, on fera les études de pollution en Arctique pour voir comment déjà l'homme commence à impacter les écosystèmes en Arctique. On va notamment faire des études sur le plastique en surface et également sur le méthylmercure, un polluant particulièrement toxique pour la chaîne alimentaire parce que ça entre très facilement dans la chaîne alimentaire. Donc jusqu'aux poissons et enfin jusqu'à nous. On a déjà un système d'échantillonnage qui marche très bien, qu'on a développé pendant la dernière expédition Terre Océan. Donc on va faire plus ou moins la même chose en récoltant tout ce qui est plancton, depuis les plus petits, des virus, jusqu'aux plus grands, des larves de poissons, des œufs de poissons de quelques millimètres. Donc c'est de l'ordre de 20 nanomètres jusqu'à 2 millimètres de grandeur, tout ce qui est microscopique. On collabore donc avec les Russes, avec les Canadiens. Ça c'est très important parce qu'eux, ils connaissent bien l'Arctique mieux que nous en principe. On a des autres collaborateurs cette fois-ci, par exemple de l'Arabie Saoudite, qui vont nous aider à analyser le plastique, les impacts de l'homme en Arctique. La dernière expédition, pendant 2 ans et demi, on a récolté le plancton. On a récolté à la fin autour de 30 000 échantillons qu'on travaille en ce moment à fond sur les échantillons. Il y a peut-être une centaine de chercheurs dans les laboratoires, dans les différents partenaires scientifiques, qui travaillent actuellement en temps plein sur les analyses de ces 30 000 échantillons. Il y a plein de choses qui commencent à sortir, c'est magnifique, on commence à avoir une vision plus large sur ce qui va amener les analyses scientifiques. Pour la prochaine expédition, on va amener de l'ordre de 5000 échantillons pendant ces 6 mois en Arctique. Ça va aussi donc représenter beaucoup de travail pour beaucoup de jeunes, des thésards, des postdocs dans le monde entier. Pour moi, personnellement, c'est mon projet de fin de carrière.